Hey, bienvenue sur Planète Équitation. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur le galop 1. Tout d'abord, je vais vous parler de la partie connaissances, donc les différentes connaissances à avoir. Je vais vous parler donc de la partie théorie. Ensuite, je vais vous parler de la pratique, donc qu'est-ce qu'il faut savoir faire. Et enfin, je vais vous parler de mon expérience, donc comment s'est passé mon galop 1 et qu'est-ce que j'ai fait. D'abord, je vous conseille d'acheter un manuel comme ceci. Il s'agit d'un manuel de la marque Lavozelle, donc il est disponible à Decathlon. Il coûte 23,95 €. Il est vraiment génial et pour les galops 1 à 4. Pour l'examen des connaissances, donc vous pouvez être interrogé soit de façon écrite, donc j'ai été interrogée de façon écrite, donc j'avais un questionnaire, je devais répondre à différentes questions, donc j'étais notée sur 20 points, il fallait avoir au moins 12 pour avoir son galop, donc après ça c'est différent selon les centres équestres, soit c'est 12, soit c'est 10. Ensuite, sinon vous pouvez avoir aussi un examen oral, donc ça dépend des centres équestres, encore une fois. Voici le sommaire très complet de ce manuel. Il faut savoir les différents lieux d'un centre équestre, à savoir l'accueil, la sellerie, où tout est stocké, la stalle, qui est un hébergement du cheval, mais aussi le box, la stabulation libre, la pâture, le paddock. Il faut également connaître le rond de longe, le manège et la carrière. Il faut connaître la protection du cavalier, à savoir la bombe, le gilet de crosse, le protège d'eau, la culotte d'équitation, les bottes, boots ou chaps, les gants et la cravache. Ensuite, il faut connaître les différentes robes. Donc maintenant, avec le nouveau programme, ça a bien changé. Donc il y a 3 robes à savoir. Donc la famille des alezans. Il y a la famille des noirs. Et il y a la famille des baies. Il faut connaître les parties du cheval, le poitrail, l'épaule, la tête, l'encolure, le garrot, le dos, les reins, les flancs, les hanches, la croupe, la queue, les membres postérieurs, le ventre, les côtes. Il faut également savoir que le cheval est composé de 3 parties, l'arrière-main, le corps et l'avant-main, différenciés par ces 3 couleurs. Il faut connaître les expressions du cheval, donc un cheval avec les oreilles en avant est un cheval confiant. En revanche, un cheval avec les oreilles en arrière est très mécontent, voire dangereux. Il faut donc être très prudent. Il faut savoir les parties du licol, donc la longe, le mousqueton, la muserolle, l'anneau d'attache, l'alliance, les montants, la sous-gorge, la boucle et la tétière. Il faut connaître les 2 types d'aides, les aides naturelles et les aides artificielles. Donc les aides naturelles, c'est l'assiette, les jambes, les mains, la voix. Et les aides artificielles, ce sont la cravache et les plombs. Il faut connaître les parties principales du filet. Le mors, mais également les montants du filet, la sous-gorge, le frontal et la tétière, Il faut également savoir les différentes parties de la selle. Donc l'omelette, la matelassure, le petit quartier, le pommeau, la siège,
le tousquin, le couteau, l'étrivière, l'étrier, les contresanglons, mais également la sangle et les sanglons. Ensuite, il faut savoir faire un nœud d'attache. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous voulez avoir un tutoriel sur le nœud d'attache. Il faut savoir mettre un licol, c'est pas très compliqué. Il faut savoir déceler un cheval et le débrider. Il faut savoir aborder correctement un cheval. Il faut savoir faire un pansage élémentaire. Donc je dis bien élémentaire. Donc étrille, bouchon, brosse douce et cure-pied. Il faut d'ailleurs connaître le nom de ces brosses. Il faut savoir emmener un cheval en main, en licol ou en filet. Ça je pense que tout le monde sait faire. Il faut savoir ressangler à pied mais aussi à cheval. Vous savez bien qu'il faut ressangler plusieurs fois. Il faut savoir se mettre en équilibre au pas et au trot. Il faut savoir faire des transitions simples, pas, trot, trot, galop, trot, pas, galop, trot. Je vais à présent vous parler de mon expérience pour mon galop 1 que j'ai passé il y a quelques mois. J'ai dû le passer en janvier. Au niveau de la pratique, j'ai eu plusieurs exercices comme faire des slaloms au pas et au trot. J'avais aussi un petit parcours à faire au pas, au trot et au galop. Et à un moment, ma monitrice m'a demandé de faire des tours de galop à volonté. Donc je vais faire des transitions trot, galop, galop, trot à chaque fois toute seule. Elle voulait voir si j'arrivais bien à demander le galop à volonté. Donc je vous fais des petits dessins sur les parcours que j'ai eu pour mon galop 1. Donc voici mon magnifique dessin, ceci est une carrière. Donc nous devions passer par une petite porte au pas, puis nous devions faire un slalom au trot. Et ensuite on devait demander le galop. Donc c'est un exercice du galop 1 qu'on a fait plusieurs fois. Ensuite on devait passer dans des petits espèces de troncs de 20 cm de largeur. Et enfin, on devait demander le galop à volonté. Donc, on devait faire tout seul des transitions trot, galop, galop, trot. La partie théorie, donc, elle m'a posé des questions par écrit. Donc, j'ai eu un petit questionnaire avec plusieurs questions sur, par exemple, les disciplines équestres, sur les aides. Donc, j'ai eu ma théorie, donc, avec 16 points sur 20. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo sur le galop 2 est en préparation. Donc cette vidéo a déjà été tournée, elle est en train d'être montée et elle sera publiée dans quelques temps. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, likez, ça veut dire la même chose. Partagez, commentez, abonnez-vous aussi si vous voulez voir d'autres vidéos assez inédites. A plus sur Planète Équitation.